Si tu te dis je manque de motivation ou je ne suis pas constant, alors je vais te dire un truc. Dans la majorité des cas, ce n'est pas un problème de volonté. Et je dis pas ça pour te faire une punchline bling bling. Ce qui te manque, c'est un protocole pour durer. Avant d'accompagner des entrepreneurs, j'ai passé des années dans le sport de haut niveau. Alors, au passage, si on se connaît pas, moi, c'est Marion. Je suis une ancienne athlète internationale en triathlon et pendant plus de 10 ans, j'ai vécu de ma passion. Et aujourd'hui, je suis préparatrice mentale et mentor stratégique. J'aide les entrepreneurs à construire des systèmes fiables pour durer loin du bruit et des méthodes à la mode. Et pour te donner un exemple très concret et très réel, j'ai fait 14 saisons au plus haut niveau international en triathlon. Et le triathlon, c'est 3 sports, natation, vélo et course à pied. Donc ma routine, ce n'était pas je m'entraîne quand je suis inspirée. La vraie vie d'un athlète de haut niveau, c'est 2 à 3 entraînements par jour, 340 jours par an. Et si tu fais le calcul, ça représente grosso modo 15 à 17 séances par semaine. Et c'est important de comprendre un truc. Aucun être humain est motivé 350 fois par an. Personne. Même pas les champions. Eh oui, désolé de te casser ce mythe. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est tout ce qu'il y a autour. Les matins où tu te lèves fatigué, les périodes de doute, la lassitude et parfois la douleur. Les semaines où tu te demandes est-ce que je progresse vraiment? Les jours où tu sais que tu dois faire ta séance et que dehors il fait froid, il pleut, il y a du vent et que ton corps n'a clairement pas envie. Alors oui, parfois tu adaptes. Oui, on part aussi une partie de l'année à l'étranger pour s'entraîner dans des meilleures conditions. Mais même là, le parfait n'existe pas. Il y a toujours un truc, la fatigue, un déplacement, une pression, une course, un contretemps. Et il y a une autre vérité que j'ai apprise dans ce monde-là. Un athlète de haut niveau doute plus et échoue plus que la plupart des gens. Pas parce qu'il est moins bon, parce qu'il essaye plus, il tente plus, il se met plus souvent dans l'inconfort. Il n'attend pas en fait de se sentir prêt, ni de se sentir parfaitement en confiance pour agir. Donc non, un athlète n'a pas le luxe d'attendre l'envie du jour, le bon moment, les conditions parfaites, l'énergie parfaite. Et c'est exactement pareil dans ton business si tu as envie de construire quelque chose de solide. Je parle ici aux entrepreneurs qui veulent réussir sur le long terme. Bâtir un système qui soit fiable, durable, loin du bruit et des phénomènes de mode. Si tu attends l'envie, tu crées une dépendance. Si tu construis un système, tu crées de la constance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne te parle pas de motivation. Je te parle d'un truc beaucoup plus fiable. Un vrai protocole d'activation. Un protocole qui te fait passer de j'y pense ou encore j'ai l'intention de le faire à j'y vais, sans violenter et surtout sur la durée. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre forcer et te mettre en mouvement avec un protocole d'activation et je vais te donner le mien qui s'appelle AIR. Et si tu veux l'appliquer tout de suite, je t'ai préparé un support gratuit. Le mini récap de cette vidéo plus un carnet d'exercices pour toi, pour construire ton protocole d'activation à toi, étape par étape. Tu le télécharges et c'est le premier lien qui est dans la description. Allez, go, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi tu forces et pourquoi ça ne tient pas? Quand tu n'avances pas comme tu veux, il y a un mécanisme très classique qui se met en place. Tu te parles comme ça. Je devrais être plus discipliné, je suis trop irrégulier, je suis trop dans l'émotion, je dois me secouer, voire même je suis une merde. Et à ce moment-là, tu choisis la stratégie la plus courante. Tu forces, tu te mets la pression, tu passes en mode contrôle. Tu alternes entre la charge mentale de tout ce qu'il y a à faire et la culpabilité de ce qui n'a pas encore été fait. Tu essaies de compenser par la volonté. Mais est-ce que tu avances parce que tu as un système ou parce que tu te mets un coup de pression? Sauf que tu ajoutes de la puissance au mauvais endroit. Donc résultat, ça marche, mais un temps. Tu as un pic, une grosse journée, parfois 2 jours, une semaine parfois, et puis tu t'éteins. Et là, tu rentres dans le cycle, pic énergie, chute, culpabilité, reprise, chute. Et ce cycle te fait croire que ton problème, c'est toi. Alors que souvent, ton problème, c'est ta manière de démarrer. Tu relis ton action à l'envie du jour ou à la pression. Et je vais être nette, le forcing ne crée pas la constance. Il crée les montagnes russes. Le bruit te vend de la motivation. Les pros construisent de la fiabilité. Et c'est précisément pour ça qu'on ne va pas parler de motivation, on va parler protocole. La constance ne se gagne pas au mental. Parce que le mental, quand tu t'en sers comme un fouet, il finit par casser. Et surtout, la volonté, c'est une ressource variable. Il y a des jours où tu es en forme,
Et puis il y a des jours où tu es fatigué, où tu doutes, où tu as 1000 choses en tête et où la vie te prend de l'énergie. Et si ton business dépend de ton état interne, alors clairement, t'as pas un système. T'as une montagne russe. Et c'est là que je veux te recadrer. La constance vient d'un cadre qui respecte ton fonctionnement. Un cadre qui rend l'action plus simple que l'inaction. Parce que si ton système te met en tension en permanence, tu peux être ambitieux, compétent, motivé, tu tiendras, puis tu lâcheras. Et c'est exactement pour ça que je parle de long terme. Les tendances, les hacks, le bruit, ça te fait bouger. Un peu comme un seau d'eau glacée sur la tête, ouais, ok, c'est cool, ça te relance sur le moment, mais ce n'est pas un système, c'est pas viable. Et en plus, ça fait mal. Et donc, ça ne te fait pas non plus durer. Et maintenant, je vais te montrer la différence entre forcer et t'activer avec un vrai protocole. Je te fais la différence simplement. Forcer, c'est quand tu essaies d'avancer malgré toi. Ça repose sur la pression, le contrôle, la culpabilité, le il faut que. Et souvent, tu le vois un détail. Tu commences ta journée en te demandant est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que j'ai envie. Donc en fait, en gros, tu négocies avec toi-même avant même d'avoir commencé. À l'inverse, s'activer, ce n'est pas se motiver. C'est déclencher un état interne utile au bon moment avec un protocole. C'est passer de j'y pense à j'y vais sans te violenter. Et surtout de manière fiable, même quand la vie est chargée. Et là, nuance hyper importante. Ce qui active quelqu'un peut t'éteindre toi. Donc, les méthodes copier-coller deviennent hyper dangereuses. Parce que tu peux appliquer la bonne méthode, mais sur le mauvais cerveau. Donc, la vraie question n'est pas c'est quoi la meilleure méthode. La vraie question, c'est quel est ton protocole d'activation à toi. Et maintenant, je vais te donner le mien, simple, structuré, pour que tu puisses t'en inspirer et créer le tien. Dans le sport de haut niveau, on ne cherche pas l'envie, on suit une routine. On appelle ça une routine d'entrée en action. Un protocole, pas un état d'âme. C'est simple, il est structuré et surtout, il est personnalisable. Il s'appelle AIR, activateur, inhibiteur, rituel. L'idée, ce n'est pas de te transformer, c'est de comprendre ce qui te met en mouvement, ce qui t'éteint et de créer ton interrupteur. Le A de activateur. Première question, qu'est-ce qui te met en mouvement naturellement? Chez beaucoup de gens, l'activateur principal, c'est la clarté. Je sais exactement quoi faire. Le sens. Je sais pourquoi je le fais. Le défi. Je me dépasse. Le jeu. Je teste, j'explore, j'itère. Donc, à toi maintenant d'écrire mon activateur principal, c'est. Et une nuance importante, tu peux en avoir des différents selon les jours ou selon les périodes. Après, en général, on en a 2 ou 3 qui reviennent quand même le plus souvent selon notre profil. Mais fais attention à un piège, que ce soit tes activateurs à toi, pas ceux de quelqu'un d'autre que tu as adopté parce que ça sonnait bien, mais qui ne résonne pas vraiment pour toi. Parce que si tu ne connais pas ton activateur, tu passes ta vie à chercher la motivation. Le I de inhibiteur. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'éteint à coup sûr? Alors, les grands classiques, le flou, quand il y a trop d'options, pas de prochaine action. La surcharge, quand il y a trop de choses ouvertes. La pression, la perfection, que tu te crées une montagne. L'isolement, aucun cadre, aucun rythme. Et au-delà de savoir ce qui t'active, il y a un truc tout aussi important, identifier ton ennemi. Pas pour dramatiser, juste pour le voir venir et le contourner stratégiquement. Donc, à toi de jouer et d'écrire mon inhibiteur principal, c'est. Et je veux vraiment que tu entendes ça. Tu ne manques pas en fait de discipline. Tu as un inhibiteur qui pilote ton énergie. Et enfin, le R de rituel. La troisième étape, c'est tu choisis un rituel fixe de 3 minutes. Toujours le même. Pas un truc parfait, juste un déclencheur. Je vais te donner 3 options simples. Le premier, 1 minute de respiration et ensuite 2 minutes prochaine action unique. Le deuxième, j'ouvre un doc, ma liste, je mets un timer de 25 minutes et top, je démarre. Et enfin, par exemple, une phrase de cadrage, aujourd'hui je fais et je coupe le reste. Donc écris, mon rituel 3 minutes, c'est. Et là, tu viens de créer un truc puissant. Tu ne dépends plus de l'envie. Tu dépends d'un interrupteur que tu as créé toi, ton interrupteur. Dernière vigilance, ton rituel ne doit pas devenir de l'agitation de bonne conscience. Tu sais, ces petites actions qui te donnent l'impression que tu avances, mais qui en fait servent à rien, ou surtout à éviter ce que tu as vraiment à faire. Donc, rituel court, déclencheur clair, et ensuite tu passes à l'action. Ok, maintenant on passe en mode concret. Je te laisse 20 secondes, mets un post si tu veux, et tu écris ça.
Premièrement, mon activateur principal est tu notes. Mon inhibiteur principal, c'est. Et enfin, mon rituel de 3 minutes, c'est. J'aime bien également noter en quatrième, mon premier créneau, c'est, et je note un jour et une heure à laquelle je devrais faire l'action. Et là, le point qui compte, c'est le créneau. Pas le créneau idéal, pas le quand j'aurai le temps, un créneau que tu peux tenir même quand ta semaine est ultra chargée. Parce que sinon, tu ne construis pas un protocole, tu construis une excuse élégante. Et je vais être clair, tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un démarrage. Ton protocole, c'est ton interrupteur, tu l'utilises, tu démarres. Et ensuite seulement, tu ajustes. Et c'est là que beaucoup se plantent. Au premier écart, au premier jour sans, ils se jugent, ils se dénigrent et ils finissent par s'auto-saboter. Ils en font une histoire sur eux au lieu d'en faire une info sur leur système qu'ils vont pouvoir améliorer. Un pro, lui aussi, il a des journées où tout ne se passe pas vraiment comme prévu. La différence, c'est qu'il ne dramatise pas, il ajuste. Parce qu'il se connaît et parce qu'il connaît son protocole. Il sait ce qu'il a à faire, pourquoi il le fait et comment il le déclenche. Il n'avance pas à l'arrache, il n'avance pas à la motivation, il avance avec un cadre. Et ça, c'est la bascule de amateur à pro. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas réservé à une élite. Tout le monde peut l'apprendre parce que c'est pas une question de talent, c'est une question de protocole. Et maintenant, je termine avec le point le plus important, comment arrêter de te juger, te dénigrer et t'auto-saboter et commencer à t'ajuster comme un pro. Je te laisse avec une idée simple. Le problème, c'est que tu n'as pas de protocole ou que tu n'utilises pas encore. Donc, retiens ça. Quand une journée se passe mal, ton job n'est pas de te juger, te dénigrer, t'auto-saboter. Ton job, c'est d'identifier qu'est-ce qui m'a éteint, c'est ton inhibiteur, qu'est-ce qui me relance, c'est ton activateur et ton rituel, parce que c'est comme ça qu'on construit un système fiable. Et c'est comme ça qu'on dure. L'important est toujours de garder un état de conscience sur qui tu es et ce que tu fais. Écris-moi en commentaire quel est ton inhibiteur. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu veux appliquer ça proprement, je t'ai mis un support gratuit en description. Tu auras le récap de cette vidéo et surtout un carnet d'exercices pour construire ton protocole d'activation. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Et si tu veux la suite logique, dans un troisième épisode, on va voir comment recalibrer un projet qui te dévore pour construire un business qui te soutient sur le long terme.